Bonjour à tous, bienvenue, en cette matinée avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Je me présente déjà, je suis Juliette, Dauphin, la responsable marketing, et communication pour, Prosoft Technologies EMEA. Nous allons ensemble, ce matin présenter l'épisode de notre mini-série de 3 webinaires. Donc là, aujourd'hui, l'épisode concernera les, solutions en Wi-Fi. Nous avons avec nous notre expert, Gauthier Lesage, qui va nous présenter cet épisode. Gauthier est basé en Belgique. C'est notre responsable commercial de la région Europe du Sud. Nous avons également avec nous un second expert, Romain Timmer, ingénieur support sans fil, qui assistera Gauthier pour toute question un peu plus technique, s'il y en a. Avant de lancer le sujet, je tiens juste à vous repréciser. En bas de votre écran, vous devez avoir 3 onglets, chat, Q&A et sondage. Donc chat, c'est pour se dire, bonjour. Q&A pour poser des questions tout au long de la discussion. Donc notre session aujourd'hui va durer 30 minutes, un petit peu moins de 30 minutes. À la fin, on se gardera quelques minutes pour les questions. N'hésitez pas à en poser, on pourra revenir vers vous après pour y répondre. Voilà. Ensuite, il y aura un petit sondage en milieu de parcours et en fin de session pour apprendre à mieux vous connaître et répondre un petit peu plus à vos attentes. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Gauthier pour notre webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Application industrielle en Wi-Fi, fiable et flexible. Merci. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette petite session. On va essayer de voir si on peut vous faire un peu réfléchir par rapport aux possibilités du sans fil, hein, dans ce cas-là du Wi-Fi. J'aime bien Juliette qui dit expert. Bon, expert pas vraiment, mais j'ai un petit peu d'expérience, hein. Je pense qu'il y a même des gens ici, je vois dans la liste que je connais, qui ont encore plus d'expérience que moi. Romain également, qui est en fait vraiment l'expert, hein. Mais bon, démarrons. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? J'imagine que oui. Alors, pour faire un petit récapitulé de ce qu'on a déjà, des sujets qu'on a déjà abordés, on a eu un premier épisode il y a 2 semaines qui parlait vraiment des technologies en général. Là, on a fait un petit topo par rapport au Wi-Fi et au cellulaire. Quelles seraient les différences? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'un? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'autre? Euh, Vraiment à titre plus général, plus pour apprendre quelque chose, disons. Le deuxième épisode de la semaine dernière il a été annulé à cause de problèmes techniques avec nos logiciels. Donc cet épisode sera repris la semaine prochaine pour les gens qui sont intéressés. On est vraiment allé où le but était d'aller sur les applications industrielles en 4G. Et aujourd'hui, nous parlerons des applications en Wi-Fi fiables et flexibles. Donc voilà, partons sur les deux types, hein, que nous parlons de deux types d'applications. Pourquoi? Très simplement, on les appelle fixes et mobiles. Pour nous, fixe, c'est toute application qui, au moment où on démarre vraiment la production ou l'application, où tous les radios, tous les points sont fixes. Donc, c'est-à-dire, ça peut bouger entre-temps, mais une fois qu'on démarre, ça ne bouge plus. Pour nous, c'est fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roaming, par exemple, etc. Ça veut dire qu'on peut orienter les antennes et on sait dans quel état on est. On a un état fixe. Euh, des exemples, ça peut être dans la pétrochimie, dans le traitement des eaux, par exemple, euh, en extérieur. Ça peut aussi être dans l'infrastructure, hein, ça peut être dans le transport. Par exemple, si on a un pont qui peut se lever de deux côtés d'une rive, par exemple, on peut faire une application avec un pont Wi-Fi d'un côté à l'autre. Ça peut être dans des tunnels, ça peut être, on a même fait une fois une application avec une remontée mécanique pour les sports d'hiver, par exemple. Euh, Évidemment, là où il y avait une ligne de vue directe, hein, entre le point d'arrivée et le point de départ. Et aussi, par exemple, connexion de sous-station dans l'électricité et des autres choses comme ça. Euh, les applications mobiles, ça peut être par exemple une machine rotative, une machine où il y a une partie tournante, une partie fixe. On utilise le Wi-Fi pour ça. Ça peut être dans la logistique automatisée, donc les AGV, AGC, donc disons les petits véhicules automatisés qui circulent dans une usine. Ça, c'est du mobile. Tout ce qui est convoyeur, tout ce qui peut être grue également, nous, on l'appelle mobile. C'est vraiment où le client se déplace. On a aussi des parcs d'attractions, par exemple. On a fait des projets avec des parcs d'attractions. Donc, pour nous, c'est vraiment ça les deux différences.
Puis maintenant, on va repartir sur ces applications en détail et donner quelques exemples, hein. Une application fixe, donc on a un ou plusieurs points d'accès. On peut avoir des répéteurs qui répètent le signal, qui agissent de nouveau comme un point d'accès. On peut faire donc une extension de câble, de réseau sans câble. Ça peut être en intérieur ou en extérieur. En intérieur, logiquement, on parle de pas plus de 50 mètres, dépendant de notre industrie. Si on a une industrie avec beaucoup de métal, avec beaucoup d'objets qui peuvent interférer, ça va plutôt aller vers les 40 mètres. Si on a un hall de production qui est bien ouvert, oui, on peut les dépasser. Et en extérieur, on peut faire plusieurs kilomètres, hein, avec des antennes adaptées, hein, très puissantes, directionnelles, par exemple. On va avoir une transmission de données cycliquement. Si vous vous souvenez, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment aussi rapide avec du 3G, 4G. On va moins avoir cet aspect cyclique, cet aspect real-time. Et on peut faire des protocoles safety ou des protocoles industriels standards, comme le SIP Safety, le ProfiSafe ou autre. Alors, un exemple. Un exemple d'application dans les eaux usées, par exemple. Vous voyez qu'on a une genre de station d'épuration. Donc, les eaux usées arrivent, circulent dans différents bassins. On a des décantations, on a des choses comme ça. C'est tout un procès. Et en fait, c'est dans une zone comme ça, on ne dirait pas, mais c'est quand même assez grand, hein. On a quand même quelques centaines de mètres, je pense, sur quelques autres centaines de mètres. C'est là où on peut avoir un avantage de partir sur une communication sans de faire des passés de câbles partout, ou même si on a une station d'épuration qui a un certain âge, qui n'était pas fournie en Ethernet, on n'avait pas encore les câbles réseau qu'on utiliserait maintenant. Même il y a quand même des parties même qui peuvent être mobiles, parce que ça tourne, hein, en fait. Et donc là, on peut faire des connexions entre les armoires de commande aux endroits éloignés, à partir de l'usine, hein, très facilement étendre le réseau. Généralement, là, ici, par exemple, on prend des radios répétitrices en IP67, connectées sur un Micrologix ou autre, hein. Ça peut être un petit automate Siemens également. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir des radios qui supportent l'air extérieur, qui peuvent s'interconnecter. Donc, on va faire un grand réseau virtuel en rajoutant des répéteurs, des points d'accès des clients. On peut utiliser des combinaisons entre des antennes omnidirectionnelles MIMO, mais aussi des directionnelles, dépendant de la distance, hein. Et les avantages qu'on a, c'est que le coût est faible, c'est facile à installer. On a une communication qui est à distance. On a une automatisation qui sera améliorée parce que finalement, de nos jours, l'Ethernet, c'est vraiment la base de la communication. Quand on a une communication purement en Ethernet, ça nous permet de refaire des programmations, de chercher plus de données, de faire passer de la vidéo si on veut. C'est beaucoup plus versatile, il y a beaucoup plus de possibilités que si on prenait un système de radio comme on avait à l'époque, où on avait des sauts de fréquence, des choses comme ça, où on n'avait pas forcément une bande passante importante. On l'utilisait pour contrôler quelque chose et puis après, c'était fini. Également, on a la connectivité sécurisée. Il y en aura qui vont dire, bon, WPA2, c'est plus vraiment actuel. Oui, c'est vrai. On est en train de travailler sur notre prochaine génération. Il y aura le WPA3. On ne l'a pas encore, mais honnêtement, c'est suffisant pour ces applications-là. Voilà. Une autre application, ce plan est basé sur une application réelle chez un de nos clients dans la pétrochimie, chimie-pétrochimie. Ils avaient des réservoirs extérieurs, des vannes et des pompes. Par exemple, même ce réservoir-là, c'est même pas chez eux. Ils le louent aux voisins. Ils n'avaient plus de place. Et l'usine se trouve ici. Alors, à la base, on a fait des ponts Wi-Fi comme ça. Et ça permet deux choses. Avec une combinaison d'antennes directionnelles et d'omnidirectionnelles, ça leur permet de faire revenir le niveau et d'actionner des valves, etc., qui se trouvent ici. Mais ça leur permet aussi d'avoir une couverture Wi-Fi rudimentaire pour les entretiens. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup d'entretiens à faire. Ils ont aussi des contrôles à faire par rapport à certaines pressions, etc. Comme c'est des systèmes assez grands, quand on actionne quelque chose ici, il y a des changements de pression ou des changements de débit auxquels on s'attend.
et qu'on va vérifier pour être sûr qu'on ait un système qui ne soit pas endommagé, qu'on ne soit pas obligé de remplacer quelque chose. Et donc maintenant, avec le système Wi-Fi, un opérateur peut se connecter avec son ordinateur portable dessus, peut accéder au SCADA de l'usine, peut en fait visualiser des valeurs qui sont importantes pour lui au moment où il va manuellement faire des séquences d'actionnement et de désactionnement de valves, etc., pour faire sa maintenance. Donc, en fait, on a deux avantages. C'est qu'on peut facilement faire un pont et aller chercher des données où on en a besoin. L'opérateur qui est dans son bureau avec son café va pouvoir monitorer des choses qui sont même un peu plus loin. Et d'un autre côté, il va pouvoir l'utiliser pour faire sa maintenance. Alors, on a des radios comme répéteurs, comme on le voit ici. Donc, on n'a pas besoin de les câbler. On peut franchir des distances plus longues parce qu'on est à chaque fois, on peut avoir la distance plus ou moins maximum, on va dire plus ou moins. On peut redoubler la distance. Et en utilisant des antennes LiMo, on va avoir un avantage qui va nous permettre de compenser une partie pour les réflexions des structures métalliques. Aussi, ça va nous donner une certaine redondance parce que si on utilise du double MIMO, par exemple, ou triple MIMO, on a en fait 3 flux et la radio n'en a besoin que de 1. Donc, il y aura toujours il y aura plus de stabilité, on va dire. Et ProSoft, nous, on fournit donc une nomenclature complète, plus le support, c'est-à-dire qu'on va vraiment dire quelles sont les longueurs de câble qu'on peut utiliser, quelles sont les antennes, etc. C'est facile pour les clients, c'est facile pour vous aussi, hein, pour ceux qui seraient un peu moins spécialisés dans le sans-fil. Application mobile. Donc, on a vu les applications fixes. L'application mobile, c'est différent et c'est parfois aussi plus compliqué. On va se retrouver dans une topologie avec plusieurs points d'accès. Les points d'accès, on va les relier avec des switches. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'en fait, les points d'accès ici, c'est ce qu'on appelle notre infrastructure, notre couverture. On va faire une couverture de l'usine, de l'endroit qu'on veut couvrir en général. Et ensuite, on va avoir des clients, qu'on appelle les clients, ou nous, on les appelle des répéteurs. Pareil, ils ne répètent pas forcément dans cette application-là, qui vont faire la connexion sur cette infrastructure, qui vont nous permettre d'avoir une communication transparente entre un serveur, un automate. Ça peut être, en général, c'est l'intelligence qui va donner les ordres aux applications mobiles de faire quelque chose dans un certain ordre. Maintenant, après, d'aller là-bas, de faire ci, faire ça, de s'arrêter. Des boutons d'arrêt d'urgence peuvent aussi passer à travers cette communication. Là, on se retrouve de nouveau dans le safety. L'idée ici, c'est que dans une application mobile, très rapidement de nos jours, vu la taille des usines, vu la taille des applications, on n'a plus suffisamment de couverture avec un point d'accès. Il nous en faut plus qu'un. Ça veut dire qu'à un certain moment, notre client va devoir se déconnecter du A et aller vers le B ou ensuite vers le C, etc. C'est ce qu'on appelle le roaming ou l'itinérance. C'est vraiment là, l'itinérance, c'est vraiment ce qui casse ou ce qui fait marcher une application mobile avec plusieurs points d'accès. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit stable, il faut que ce soit rapide et il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, notre application sera déconnectée pendant 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Ça veut déjà dire qu'on aura un état d'erreur. Ça veut dire généralement que la machine client s'arrête pour des raisons de sécurité, tout simplement. Ça veut dire qu'il faudra la redémarrer manuellement, ou ça veut dire qu'elle va devoir faire une genre de faire quelques étapes pour se reconnecter. Si on utilise la safety, c'est sûr, toute l'application va en safety. Parce qu'au moment où on ne peut plus communiquer avec notre application mobile, on ne sait pas où elle est forcément. Donc, on ne sait pas où elle est par rapport à d'autres. Dès qu'on commence à avoir des applications qui bougent de plus en plus vite, et on va voir en réalité que les applications, les clients finaux, mais aussi les intégrateurs et les constructeurs machines veulent être plus efficaces, plus rapides que les concurrents. C'est là où on a besoin d'avoir une communication stable et fiable et où notre roaming il est vraiment important. L'avantage de la solution ProSoft, c'est qu'en roam en moins de 10 millisecondes, j'ai vu des résultats de tests réels qui ont été faits où on était même bien en dessous des 10 millisecondes. En tout cas, les 10 millisecondes, c'est sûr. Si on a notre application qui est faite d'une manière bien, si elle a été faite selon les préconisations de ProSoft, ça peut marcher. Ça va marcher. On a aussi pas besoin d'avoir une séquence de points d'accès fixe. D'autres concurrents ont ce besoin-là.
Nous, ça veut vraiment dire que cette application peut se déplacer n'importe où, dans n'importe quelle direction. Tant qu'elle a une bonne couverture et un overlap, ça va marcher, on ne perdra pas de communication. On n'a aussi pas de perte de données pendant le roaming. On a ce que nos ingénieurs appellent un hitless roam, c'est-à-dire que les points d'accès, ils se communiquent entre eux, ils se préparent aussi des données. Quand celui-là il bouge d'ici vers ici, hop, il va recevoir le flux de données comme s'il n'avait jamais bougé. On peut faire des transmissions de données cycliquement. On parle généralement de 50 millisecondes. C'est quelque chose qu'on peut assurer. Après, si on a des applications avec peu d'appareils, on peut peut-être être un peu plus rapide. Si on en a vraiment beaucoup, on sera un petit peu plus lent. Encore, 50 millisecondes pour une application mobile et pour faire de la safety, c'est vraiment bien, c'est vraiment rapide si on compare par rapport à la concurrence. Alors, partons sur certains exemples, parce que c'est quand même, je pense, pour ça qu'on est ici, c'est pour voir quels sont les exemples. On a des applications en fonderie. On fait beaucoup d'applications dans la métallurgie, surtout dans l'aluminium, par exemple. C'est là où on a, premièrement, plusieurs grues. Donc, dans ces fonderies, il n'y a pas qu'une grue dans un hall de production. Il y en a parfois même qui sont superposées. Il y a des master grues et des petites grues qui passent en dessous. Parfois, les grues peuvent même changer de hall de production. C'est vraiment des énormes usines sur des centaines de mètres. Et donc là, on a plusieurs choses. On a un environnement métallique qui est industriel, lourd et robuste. Donc, nos radios IP67 sont parfaites. On a le 3 fois MIMO, donc on a 3 antennes. On peut prendre des antennes triple MIMO qui vont utiliser 2 flux. Ça va nous donner les avantages de la MIMO. Ça va nous permettre d'être aussi mieux que nos concurrents dans cet environnement métallique. Ils utilisaient quelques normes MISO dans ce projet-là, c'est-à-dire que bon, ils ont besoin d'une certaine fiabilité, en fait. Et le sans-fil standard n'est pas fiable. Si on prend une antenne simplex dans une application comme ça, on se retrouve par hasard au mauvais endroit. C'est possible qu'on n'ait vraiment pas une bonne communication. C'est pour ça que les antennes MIMO, multiples inputs, multiples outputs, nous permettent de compenser pour ça. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a des automates dans chaque grue. On prend des radios en IP67. Ça nous permet d'avoir une communication avec le SCADA et la salle de contrôle, mais aussi de faire passer du streaming. Parce que nos radios supportent ce qu'on appelle le quality of service. Et le quality of service, en fait, ça permet de donner un avantage à certaines communications par rapport à d'autres. C'est-à-dire que notre communication de contrôle, elle aura la plus haute priorité, elle passera toujours en premier. Et après, on peut encore superposer des signaux vidéo qui auront une priorité plus basse. Et ce qui voudra dire que si jamais on a trop de demandes en même temps, le streaming vidéo va ralentir un petit peu, mais notre signal de contrôle sera toujours en haute priorité. Également, quelque chose que certains concurrents ne supportent pas de la même manière et qui nous permet de faire des applications un petit peu plus poussées. Autre application, les AGV, donc vraiment les applications mobiles, les petites voitures qui se baladent dans les usines, qui sont automatiques de nos jours, deviennent de plus en plus automatisées. Où avant, on avait un appareil qui allait faire quelque chose et qui revenait. Maintenant, on a des appareils qui font des séquences beaucoup plus complexes. On a des ordinateurs avec des intelligences artificielles qui contrôlent. Vous imaginez un gros rôle de logistique de Amazon. Et ben, si vous avez des appareils qui doivent aller ranger et chercher des choses automatiquement, ben, c'est ce genre d'application aussi de nos jours qu'on a, où c'est relié au système de commande, etc. Et là, la disponibilité de tous les appareils est importante. C'est-à-dire qu'on veut avoir les appareils qui sont tout le temps connectés parce qu'on veut avoir une efficacité maximale. Et donc, on va même changer les ordres d'appareils comme ça dans le vol. On va avoir de la safety, on va avoir plein de choses. Là, on voit que quand on n'a pas une bonne solution Wi-Fi, une bonne solution de communication, on se retrouve à avoir des problèmes qui nous perdent du temps, de l'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, on a des déplacements libres. En fait, dans une usine, on a besoin d'avoir beaucoup de points d'accès. On ne le fera pas avec un. Parfois, on en a 10, 20, 30 des points d'accès par hall. On a besoin d'avoir des données de contrôle, on a besoin d'avoir du diagnostic, on a besoin d'avoir de la safety, parce qu'il faut gérer la sécurité. On a un nombre de clients qui peut être élevé, qui peut aller jusqu'à 10, 15 par point d'accès en même temps.
Donc, ici, vraiment, la solution ProSoft, on peut vraiment dire qu'on a vraiment la meilleure solution du marché de ce côté-là, parce qu'on est complètement transparent, on a cette quality of service, on a le roaming qui est vraiment facile à mettre en œuvre et qui marche très, très bien. On a notre soutien avant et après-vente, dont M. Romain Timmer en fait aussi partie en tant que spécialiste Wi-Fi. Donc, on peut vous fournir une solution qui marche, qui va fonctionner et qui a des prestations très, 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 très bonnes, hein. Surtout ici, le faible RPI, c'est-à-dire RPI, ça veut dire le temps de rafraîchissement des communications est très, très bas. Ça va nous permettre d'avoir des distances d'arrêt courtes. Ça va nous permettre de faire plein de choses qu'on ne peut pas autrement. Ensuite, on a une application mobile. C'est des skids, c'est des petits appareils qui font de la glace. En fait, c'est une application ici dont on parle qui est chez Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, ils ont des petites machines qui se mettent près des lignes de production et qui injectent du petit pépites de chocolat, des petites pépites de nougat, dépendant de la type de glace qu'ils font. Et il faut synchroniser cette machine. Cette machine, elle peut bouger d'une ligne de production à l'autre. On se retrouve dans un environnement qui est vraiment pas facile. Ça, c'est pas une photo de chez Häagen-Dazs parce que j'en avais pas une bonne, mais ça ressemble vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des pipelines partout, au-dessus, en dessous, encore plus qu'ici, où la glace et les liquides, etc., les crèmes passent. Et en fait, on se retrouve dans une zone qui est vraiment pas précoce, pas super pour faire du sans fil. Ici, nous, on a proposé une solution avec des antennes MIMO, combinaison entre une directionnelle et une omnidirectionnelle, qui leur permet en fait de prendre leur appareil mobile, de le mettre chez une ligne de production qui se connectera et qui peut absolument être contrôlé en même temps que la machine. Parce qu'il faut savoir qu'une production de glace, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pense, surtout quand on a des débits pas mal. En fait, dépendant de la température de la crème quand elle rentre ou de la température même dans le hall de production de quelques degrés, bah, le flux de glace avec une même vitesse de production ne sera pas pareil. Donc, il faut qu'il mesure le flux de la glace et ensuite qu'il synchronise la vitesse de la petite machine pour que le nombre de pépites par volume de glace soit plus ou moins pareil pour éviter qu'aujourd'hui, j'achète une glace à Häagen-Dazs, j'ai 3 pépites de chocolat et dans 3 semaines, j'en achète une autre et j'ai presque que des pépites. Application assez intéressante. Ici, c'était vraiment se débarrasser des câbles de communication parce que dans cet environnement-là, ils font beaucoup de nettoyage et ça leur a souvent abîmé les connecteurs plusieurs fois une fois tous les 1 ou 2 mois, il fallait les changer. On a un petit sondage qu'on va lancer maintenant. Alors, Juliette, c'est bien à toi. oui, alors Gauthier, au fait, comme tu es le host aujourd'hui, c'est toi qui vas Ah, avoir la main pour le lancer, désolé. je Donc, tu vas dans lance. sondage en bas, voilà, et la question était au sujet du Wi-Fi, si c'est pour maintenant ou pas. D'accord, je lance. Voilà. Je donne tout le monde 1 minute pour répondre. Après, je Donc, on vois vous qu'on est laisse. déjà un Ouais, peu voilà. Après, tu pourras dans les peut-être temps. enchaîner. Laisse-le Je, ouvert je dans un laisse coin. ouvert, répondez Voilà, tranquillement. Et puis après, nous, on exactement. enchaîne parce que j'ai déjà trop parlé. Donc, on est en train de dépasser. Voilà. Quand c'est des sujets intéressants, j'ai du mal voilà, à ne pas parler. Le câble rayonnant, on en avait parlé dans la première présentation de cette technologie. On va montrer quelques applications possibles rapidement. Donc, le câble rayonnant, en fait, c'est une antenne. C'est une antenne qui, en théorie, est comme un câble coaxial. Câble coaxial qui, normalement, est utilisé pour transférer des signaux à haute fréquence sur de grandes distances. Donc la théorie, c'est que c'est comme une cage de Faraday avec un conducteur dedans. Et puis ça nous permet de ne pas avoir de pertes, d'avoir beaucoup moins de pertes que si on mettait juste un câble, hein. Parce que si on mettait juste un câble, ce serait une antenne. Ce qu'ils ont fait, en fait, cette cage de Faraday qui est autour de ce conducteur, en fait, ce manteau métallique, ils ont fait des perforations spécifiquement. Ces perforations dépendent aussi de la fréquence, etc. Donc, en fait, ça a créé une longue antenne tout en gardant une grande partie encore de cet avantage de ce câble qui nous permet de voir peu de pertes.
Ça nous fait une antenne qu'on peut mettre au bord d'un track, au bord d'une grue, au bord d'autre chose. Et ça nous permet d'avoir des courtes distances entre l'antenne client et le maître et de faire des choses qu'autrement on ne pourrait pas forcément faire, où il faudrait beaucoup plus de points d'accès. Par exemple, en automobile, il y a des endroits, quand on rentre dans les tunnels de peinture, etc., où on met un câble rayonnant qui va en fait nous permettre d'avoir une connexion très stable au moment où on a beaucoup d'encombrement, par exemple. Hein. Ici, le besoin, c'était d'avoir cette communication aussi en safety, etc. Et d'avoir aussi pas mal de convoyeurs, hein, comme on voit ici, connectés dessus en même temps et d'être sûr que même avec des objets qui peuvent bouger tout autour de la ligne de production, qu'on n'ait pas de problème. C'est un premier avantage, c'est qu'on va en fait un peu euh, désactiver l'environnement, je ne vais pas dire, mais ça va moins prendre en compte ce qui peut se passer dans l'environnement parce qu'on a des distances courtes entre notre câble rayonnant et notre antenne. Et cette distance va rester plus ou moins constante. Si on a un point d'accès au milieu d'une pièce et quelque chose qui bouge, ben à un moment, ce sera à 1 mètre du point d'accès, on aura une super communication. Après, on se retrouvera à 30 mètres, peut-être derrière une machine ou peut-être dans un corridor, etc. Donc, ce câble rayonnant, ça nous permet vraiment de, de se protéger contre les imprévus dans l'environnement, on peut dire. On a aussi utilisé déjà ça dans les alimentations et boissons. On a une machine rotative ici qui, en fait, on a ce qui s'appelle des bagues collectrices qui sont utilisées pour faire passer de l'énergie, mais aussi de la communication dans les applications rotatives. Il faut savoir que la bague collectrice pour de la communication, elle est plus ou moins chère. Parce qu'il y a de toute façon, il y a une radio de chaque côté. Donc, il y a un modulateur, un démodulateur. Donc, on a déjà les deux radios. On a la bague collectrice qui doit faire passer la communication. Plus, ça tourne. Donc, il y a de la friction. Ce qu'on a, c'est qu'on a des brosses qui commencent à avoir de l'usure. Et ce n'est pas un problème quand on fait passer 10-15 ampères pur l'énergie à travers, on ne le sent pas. Mais quand on fait passer de la communication, ça s'use rapidement, on a des fautes de communication et à bout d'un certain temps, il faut la remplacer. Mettre une solution en câble rayonnant, en Wi-Fi, c'est pareil en investissement au départ. Par contre, ça tient beaucoup plus longtemps. Il y en a beaucoup plus de possibilités pour avoir une bande passante importante. On a des grues, bien sûr, parce qu'une grue, ça bouge quand même comme ça. Donc, on peut mettre le câble rayonnant le long de la grue. Ça, c'est vraiment intéressant, surtout quand on voit ici un électroaimant. Un électroaimant, c'est vraiment très dangereux pour les communications sans fil parce que ça peut vraiment faire des interférences. Ça peut tout stopper, hein, très clairement. En mettant un câble rayonnant le long, là, on a une solution qui est en installation un petit peu plus difficile parce que si on a 150 mètres, il faut quand même le mettre, le câble, hein, sur 150 mètres avec une fixation par mètre, 150 trous à percer, 150 fixations à mètre. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais ça nous permet d'être ce qu'on appelle future-proof. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui va marcher encore pendant longtemps. On a des systèmes de convoyage simples. Encore, mouvement latéral. En fait, il faut penser mouvement latéral prévisible le long d'un certain track. On peut utiliser le câble rayonnant. Montagne russe aussi. Hein. On a aussi fait des applications avec des montagnes russes. Et vous voyez effectivement là, c'est le câble que nous on a fourni. C'est notre antenne ici également. Si je ne me trompe pas, c'est un client italien qui s'appelle Zamperla qui utilise nos solutions complètes, donc les radios et les câbles rayonnants. Pour moi, c'était tout. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.